Bonjour à tous, c'est Hugues Péguier pour Répar Smartphone et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de ce produit. C'est une connectique de bouton Home pour remplacer celle qui passe dans l'écran. Ça concerne les modèles 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 et 8 Plus. C'est tous ces écrans qui ont une connectique pour bouton Home qui passe à l'intérieur. Sur iPhone 7 par exemple, ici, la connectique elle vient ici et elle ressort là pour pouvoir connecter le bouton Home et il arrive qu'elle casse. Et aujourd'hui aussi, j'ai malencontreusement cassé le LCD de mon iPhone qui a fait une petite chute de 2 mètres sur du carrelage. On peut voir que le LCD est cassé puisqu'il y a des lignes qui apparaissent au niveau des icônes, des lignes blanches. Et ça c'est typique d'une cassure interne de l'écran. La vitre a bien résisté mais c'est vraiment l'écran LCD qui a cassé. Donc je profite de ce problème pour ressortir un vieil écran que j'avais mis de côté dont la connectique justement du bouton Home était cassée mais dont tout le reste fonctionne, pour vous montrer l'utilité de ceci. Donc je vais la poser sur l'écran, on se retrouve tout de suite. Forcément, étant donné que cette nappe se pose à l'arrière de l'écran, on doit démonter l'iPhone et retirer l'écran qui pose problème. Je commence donc par retirer l'ancien écran. Attention à bien débrancher la batterie avant de déconnecter les nappes de l'écran. Je prépare le nouvel écran en y posant la nappe. Donc pour poser cette nappe, il faudra d'abord retirer la protection de l'autocollant qui se trouve derrière celle-ci. Il faut également réaliser une pliure pour qu'une partie remonte et puisse se superposer avec la nappe qui sort sur le côté de l'écran. On vient ensuite poser la partie autocollante derrière la nappe de l'écran en essayant de superposer au maximum les connecteurs. On n'hésite pas ici à s'y reprendre plusieurs fois en décollant puis en recollant la nappe. Alors je vais bien sûr ici couper quelques passages et en accélérer quelques autres pour pas que ce soit trop ennuyeux. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelques doutes sur les manipulations à faire, à regarder une vidéo complète de changement d'écran puisque c'est exactement le même principe. Je vais ensuite reprendre un à un tous les éléments de l'ancien écran, à commencer par la plaque métallique qui se trouve à l'arrière. Si dans votre cas vous n'avez pas besoin de changer l'écran, ceci est bien sûr à faire avant de poser la nappe de connexion du bouton Home. Après avoir retiré la plaque arrière, je retire délicatement le bouton Home. Attention ici, si le bouton Home est endommagé dans l'opération, il faudra aussi le remplacer et vous perdrez votre Touch ID. Une fois la plaque arrière posée sur le nouvel écran, on peut déjà tester le bouton avant de finir le montage complet. La difficulté pour le test est de réussir à brancher la nouvelle nappe et la nappe de l'écran LCD sans brancher l'ancienne nappe. Les nappes de l'écran et du bouton sont maintenant branchées, donc on peut rebrancher la batterie et allumer le téléphone pour tester. Un petit test rapide nous permet de voir que le Touch ID fonctionne et qu'on peut déverrouiller l'iPhone simplement avec notre doigt. Nous avons testé le bouton et il fonctionne correctement, donc nous allons pouvoir passer au montage final. Ici, l'ancienne nappe qui ne fonctionne pas va nous gêner pour refermer l'iPhone correctement. Vous pouvez nous croire, on a essayé de refermer l'iPhone avec l'ancienne connexion toujours présente, mais ça crée vraiment une surépaisseur en bas de l'écran. On commence donc par couper l'ancienne connexion qui se trouve entre le grand connecteur du LCD et le connecteur de la nouvelle nappe du bouton Home. On débranche ensuite notre bouton Home. On le retire complètement pour éviter de risquer de le couper en même temps que la nappe qui se trouve en bas de l'écran. On doit venir très délicatement pour couper celle-ci, car si on appuie trop fort, on risque de faire une marque sur l'écran qui sera visible de l'autre côté. Une fois la connexion bien coupée, on peut maintenant remettre notre bouton Home en le connectant sur la nouvelle nappe. On vient fixer le bouton avec la petite plaque métallique qui vient derrière. On fixe le haut-parleur et la caméra frontale sur notre nouvel écran. On installe et on fixe correctement notre écran dans notre iPhone. Il n'y a plus maintenant qu'à refermer le tout. Surtout faites très attention à ne pas forcer, vérifiez bien que rien ne gêne la fermeture de l'écran. On peut maintenant allumer notre iPhone et on peut constater que le bouton Home fonctionne correctement. Et en allant dans les paramètres, on peut voir qu'on a également notre Touch ID. Donc voilà, j'ai pu changer l'écran de mon iPhone tout en récupérant un vieil écran qui n'avait plus de bouton Home grâce à cette petite connectique de bouton Home que j'ai pu poser sur l'écran. J'ai pu récupérer mon Touch ID, ça y a pas de problème.
Le seul souci, c'est le 3D Touch qui est maintenant désactivé puisque la connectique ne passe pas dans l'écran et il n'y a pas du coup de 3D Touch inclus. C'est un écran noir sur un iPhone blanc, mais ça c'est pas bien grave, je mettrai un petit film de protection intégrale blanc ou alors je mettrai un petit sticker pour le bouton home noir. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire de remerciement, un petit pouce vers le haut. Et si cette pièce vous intéresse, n'hésitez pas à la commander, elle n'est vraiment pas très chère sur www.repar-smartphone.fr. Et je vous dis à très bientôt.